Commençons par une énigme amusante. Combien de fois peut-on retrancher un de 10? Une seule fois. Ensuite, vous retrancherez un de 9, puis de 8, et ainsi de suite. À présent, il vous faut corriger cette équation en ajoutant une unique allumette. Voici ce qu'il fallait faire. Examinez cette équation. Pouvez-vous deviner ce qu'il faut faire pour la rendre exacte? Retournez-la simplement. Ainsi, 108 égale 6 fois 18. Si vous avez deux pièces dont le total représente 35 centimes et que l'une d'elles n'est pas une pièce de 10, quelles sont ces pièces? Notez que nous sommes en dollars. Il s'agit donc d'un quart de dollar et d'une pièce de 10 centimes. L'une n'est pas une pièce de 10, certes, mais l'autre, si. Observez bien ces dés et la suite de chiffres inscrites sous chacun. Quel nombre doit remplacer le point d'interrogation? Le bon chiffre est 9. En effet, chaque valeur placée sous un dé correspond à la somme des 3 chiffres visibles sur celui-ci. Pour le premier dé, 8 plus 4 plus 7 donne 19. Pour le second, 8 plus 2 plus 1 totalise 11. Le même raisonnement s'applique au troisième. 5 plus 1 égale 11. Dès lors, la logique impose que le dernier total soit 9, obtenu par 4 plus 3 plus 2. Un pont long de 2 km ne peut supporter plus de 2 tonnes à la fois. C'est exactement le poids du camion en train de le franchir. Parvenu au centre de l'ouvrage, le véhicule s'immobilise. Soudain, un oiseau se pose sur la remorque. Le pont va-t-il céder sous ce poids? Non, le pont ne s'effondrera pas. Le camion a déjà brûlé une portion de carburant pour atteindre le milieu du pont et pèse donc désormais légèrement moins de 2 tonnes. Pour résoudre cette énigme, il vous faudra mobiliser vos compétences en mathématiques ainsi qu'un sens aigu de l'observation. Examinez cette image et dites combien de triangles vous y distinguez. On en compte 25 au total, en incluant ceux clairement visibles ainsi qu'un dernier, dissimulé dans une minuscule signature. Votre mission suivante consiste à évaluer le prix exact de ce hamburger. Voyons, si ce hamburger équivaut à 2 et que 2 vaut 10, alors le hamburger vaut 10. J'ai 4 fois l'âge de mon fils. Dans 20 ans, je n'aurai plus que le double de son âge. Quels sont nos âges respectifs? J'ai 40 ans, et mon fils en a 10. Je suis un nombre à 3 chiffres. Mon second chiffre est 4 fois plus élevé que le premier. Quant au dernier, il est inférieur de 3 unités au second. Quel nombre suis-je? Je suis 141. Une pluie torrentielle s'abat, poussant hommes et chevaux à se réfugier dans une écurie. Vous savez qu'en tout, on y compte 72 jambes et 22 têtes. Combien d'humains et de chevaux se trouvent dans l'écurie? On dénombre 14 chevaux et 8 personnes. 14 plus 8 égale 22 têtes. Et 14 fois 4 plus 8 fois 2 égale 72 jambes. Prenez un nombre, ajoutez-le à lui-même, puis multipliez le résultat par 4.
Divisez le tout par 8 et vous retrouverez ce nombre. De quel nombre s'agit-il? Ça fonctionne avec n'importe quel nombre. Essayez donc. Deux entiers positifs donnent une somme à deux chiffres, mais un produit à un seul chiffre. Quels peuvent être ces deux nombres? Ce sont 1 et 9. Comment écririez-vous 11 1111 en chiffres arabes? Cela donne 12 111, soit 11 000 plus 1100 plus 11 égale 12 111. Saurez-vous percer le motif caché pour résoudre cette étrange équation? « 4 plus 2 égale 26, car 4 moins 2 égale 2, et 4 plus 2 égale 6, d'où 26. Pour 8 plus 1, on obtient 7 et 9, soit 79. Ainsi, 7 moins 3 égale 4 et 7 plus 3 égale 10. La solution est donc 410. Tournez-moi sur le côté et je deviens tout. Tranchez-moi en deux et il ne subsistera rien. Que suis-je donc? Je suis le chiffre 8. Une fois couché, je prends l'apparence de l'infini. Et lorsqu'on me coupe en deux, il ne reste que 2 zéros. Comment pourriez-vous soustraire 2 à 5 tout en obtenant 4? Réfléchissez bien. Inscrivez d'abord le mot 5. Si vous retirez les lettres F et E, il vous reste I et V, soit le chiffre romain pour 4. Considérez un cube dont chaque arête mesure 2 cm. Combien de centimètres carrés représente l'ensemble de ces 8 faces? Cette énigme vise à jauger votre vigilance. Les cubes ne comportent que 6 faces. Il n'existe donc pas de réponse à cette question. Que diriez-vous d'une énigme visuelle? Votre objectif, découvrir la solution de cette étrange équation. La bonne réponse est la B. Il vous suffisait de faire pivoter le carré d'un quart de tour dans le sens horaire. Voici une série d'énigmes avec des allumettes. Comment rendre cette équation exacte en n'ajoutant que 2 bâtonnets? Observez bien. Voici la seule manière d'y parvenir. Nouvelle épreuve. Pourriez-vous transformer la forme de verres à pied que vous voyez en une maison en déplaçant seulement 6 allumettes? Prenez le temps de réfléchir. Voici la solution. L'aviez-vous deviné? Cette fois, nous démarrons avec une maison. Le défi consiste à la convertir en 5 carrés en ne déplaçant que 2 allumettes. Saurez-vous comment? C'était assez facile, n'est-ce pas? Vous êtes désormais face à une nouvelle figure que vous devez reconfigurer pour obtenir 11 carrés. Mais attention, vous ne pouvez déplacer que 3 allumettes. Et voilà le travail. Maintenant, je vous défie d'agencer 8 chiffres 8 de manière à obtenir une somme de 1000. En êtes-vous capable?
Voici comment y parvenir. 888 plus 88 plus 8 plus 8 plus 8 égale 1000. Vous avez 2 sacs vides et vous devez les remplir avec le café contenu dans un premier sac. Tous sont de dimensions identiques. Comment faites-vous? Il vous suffit d'enfiler un sac vide à l'intérieur de l'autre, puis de le remplir avec le café. On prétend que 95% des gens se trompent, mais je crois en vous. Observez cette image et tentez d'estimer combien de balles composent cette pyramide. On en dénombre 30. 16 dans la couche inférieure, 9 dans la seconde, 4 dans la troisième et une dernière au sommet. Vous avez 3 bocaux, tous étiquetés de manière incorrecte. L'un contient exclusivement des pommes, un autre uniquement des oranges, et le dernier, un mélange des deux. Vous avez le droit de tirer un seul fruit d'un seul bocal afin de réattribuer les étiquettes convenablement. Lequel devez-vous choisir? Choisissez le bocal portant l'étiquette « pommes et oranges ». Si vous y trouvez une pomme, c'est que ce bocal contient uniquement des pommes. Dès lors, celui étiqueté « orange » ne peut être que le mélange pommes et oranges, car l'étiquette initiale est fausse et les pommes sont déjà attribuées. Si, en revanche, vous y trouvez une orange, la même logique s'applique en inversant les rôles. Vous devez ouvrir une porte équipée d'un cadenas à code. Sur le mur voisin, vous remarquez un calendrier. Au bas de celui-ci figurent 3 lettres, L, V, M. À quoi correspond le code? Le code est 153. Ces lettres désignent les jours de la semaine. Lundi, mercredi et vendredi. Lundi occupe la première place, vendredi la 5e et mercredi la 3e. Terminons avec une petite plaisanterie. Ne la prenez pas au sérieux. Que se passe-t-il habituellement avec les plantes dans une classe de mathématiques? Elles développent lors des racines carrées.